President Ouattara, thank you so much for joining us. We were talking backstage, actually, and the first question I wanted to ask you is incredible when you think about the changes, the transformation that Côte d'Ivoire has been through since the 1970s. Yes. What is the one thing that you think is misunderstood about your country? Well, I think first, because my own perception since I studied here, this was not said, the U.S. business community is less interested in French-speaking countries than in English-speaking countries. So as a result, now we're asking many of our students to come to the U.S., to go to Canada, elsewhere. Of course, we cherish French and the French culture. But so I believe that now we have a youth which is fully bilingual. So this is something which has been good. And with that, we have obviously developed new technologies, which has helped to put Côte d'Ivoire on the map. And also, there are specific events which really show a country on the map. For example, we have one of the best world soccer players, Drogba. Yeah, for Drogba. Your most famous export. Drogba put Côte d'Ivoire on the map. When I met the Queen of England 3 years ago, I said, Majesty, I'm the president of Côte d'Ivoire. She said, oh, Drogba's country. I said, so that's one thing. And secondly, we're very proud that at the last Olympic in Rio, we were able to get a gold medal in Taekwondo and so forth. But I think now what is important is the way the country has come back after the electoral problems we had, after the problems of civil strife, and so the good economic policies, a good team, the hard-working team, and also the policies regarding the youth and gender. All these are elements which now I think are being well understood. And when you look at your growth figures expected for this year and for next, they're really quite impressive. Yes. That must come with a lot of the challenges. First of all, how are you expecting to grow? What are the main sectors that will benefit you? No, actually, as I said in my introduction, we're planning to continue to do the same things, to have good economic policies, good economic practices, good governance, and making sure that we continue to implement liberal policies. I'm very proud to say that I'm a vice president of the International Liberal Movement. We have always believed in liberal policies, economic policies in Côte d'Ivoire. This since independence, our first president for 3 decades. Unfortunately, we had a short period when there was disruption, but this is what we're doing. We're going to continue. Now, if you implement the policies which show good governance, which opens the country to the private sector, which shows that the business environment is fair, the judicial system works, then I think investors will come because it's a country which has a lot of opportunity in agriculture, in mining, infrastructure, etc. Right, and I was going to ask you about infrastructure spending and agriculture, which is how the 2 main engines of growth. Yes. What about more industrialization? Yes, this is a challenge, but I see many countries say we want to industrialize, but there are prerequisites. First, you have to have enough energy. And so we're very proud to say that Côte d'Ivoire has a very, very good production of energy. See, we produce now 2,000 megawatts of energy, which is the highest after Nigeria. Nigeria has a capacity of 4,000 megawatts, and which is quite large because we only have 25 million people. Nigeria has 170 million. But our projection is to get that to 4,000 megawatt by 2020. And I'd like to thank, I saw the chair of GE, General Electric here, who had come to see me in Abidjan. So I want to thank him for his engagement, his commitment to come and invest more in Côte d'Ivoire. And this is done especially practically by the private sector. So if you have the energy sources, then we have a very, very large agricultural base. We're the first world producer of cocoa.
We produce 40% of world cocoa. I was here sitting next to the president of Colombia yesterday at lunch, and I told him, look, 20 years ago, Côte d'Ivoire was the third largest producer of coffee after Brazil and Colombia. Now I think we're seventh or eighth. My brother, the Prime Minister of Ethiopia, has done better and is now fourth or fifth. I congratulate you, Prime Minister. Now, so we have coffee, we have pineapple, we're largest producer of banana, and so forth, palm oil. So our first step should be to make sure that we process all these agricultural products. The second element is on mining. You see, we developed a new mining code, and Côte d'Ivoire produces now more than 30 tons of gold, and we have other minerals and the like. And also in the services, we have a high technology, which should also be an element of growth. So we have several aspects of diversifying our possibility of sectors which would lead to industrialization. But energy, I think, is the key. And so is that your priority? That's the priority. Attracting investment, especially for this? Continuing to attract investment. From where? From the U.S., obviously. And, but also the savings of Ivorians, Africans, from Europe, elsewhere. See, we don't discriminate. What we want is investments in Côte d'Ivoire to create jobs for our young people and to make sure that we're competitive and we're able to export as much as we can. And I think it's been working since we've been growing by 9% on the average per year for the past 4 years. And Côte d'Ivoire also recently got some money to clean up part of the lagoon next to Abidjan with infrastructure projects for the Middle East. This is the first time that you got such money from the Gulf states. Oui, oui. Là, je voulais rendre hommage au roi du Maroc, mon ami le roi Mohamed VI, qui a quand même mis un effort spécial à nous aider à faire ce qu'il a fait lui-même au Maroc. Et donc, toute la baie de Cocody sera nettoyée, ce sera un gros investissement. Ce que nous voulons, j'ai dit aux uns aux autres que nous voulons que la baie de Cocody devienne un peu la promenade des Ivoiriens et la promenade des Anglais à Nice, que ce soit la promenade des Ivoiriens, que ce soit un bel espace avec donc de l'eau potable, de l'eau pure et ainsi de suite, des bateaux. Et ce projet est en cours et nous pensons que dans 2 ans, dans 2 ans et demi, ce sera une réalité. Vous attendez plus d'investissements du Golfe? Ah oui, nous attendons beaucoup d'investissements du Golfe. Comme je le dis, nous avons comme objectif d'avoir le maximum d'investissements et d'avoir le maximum d'investisseurs. Bon, nos premiers investisseurs sont les Européens, les Américains, les Canadiens dans le domaine minier, les Chinois, les autres Africains et ainsi de suite. Nous n'avons pas de préférence. Ce que nous voulons, c'est la bonne gouvernance dans les ressources que nous recevons ou du secteur privé ou du secteur public, pour être sûr que cela conduit à des investissements qui ont une forte rentabilité, qui permettent d'accroître l'emploi des jeunes et qui permettent aussi de tenir compte de l'environnement. Nous sommes un pays qui est couvert par des forêts et tout ça a baissé au cours des années précédentes. Nous voulons mettre l'accent à développer donc les questions d'environnement. Et Président Ouattara, quelle est la question clé de tous les investisseurs? Ils vous demandent quoi? Plus de stabilité? Est-ce qu'ils vous parlent de ce référendum sur une nouvelle constitution ou le changement de la constitution? Oui. Bon, évidemment, si moi j'étais un investisseur, je pense que c'est ce que les amis ici se disent. Ce pays, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il peut nous offrir? Je crois que la stabilité est là. La paix est là. Nous avons également l'état de droit est respecté. N'oubliez pas le discours d'Obama hier. Moi, je suis un grand admirateur d'Obama. Et tout cela permet d'abord d'amener les Ivoiriens eux-mêmes à avoir la volonté de sortir de la pauvreté et de travailler plus. Donc ça, c'est un élément important. En deuxième lieu, si la confiance est créée par les bonnes pratiques économiques. C'est également un élément que les investisseurs recherchent. En plus, nous avons les opportunités. Ce qui est le plus important du point de vue des investisseurs que je rencontre, c'est le système judiciaire. Le système judiciaire avait été décrié en Côte d'Ivoire pendant des décennies. Mais maintenant, nous avons une justice qui marche.
une justice qui est crédible. Et toutes les questions donc, vont jusqu'à la Cour suprême. Et nous sommes confiants que les questions donc, de gouvernance, nous avons créé un tribunal du commerce, vous voyez, pour que les litiges qui sont moins de 2 millions d'euros, de 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros puissent passer par ce tribunal du commerce. Nous avons allégé les procédures. Donc tout cela fait que les investisseurs ont confiance. Et moi, je pense pour ma part que sur les années à venir, nous aurons encore plus d'investissements que par le passé. C'est pour cela que le plan de 2016 à 2020 prévoit un volume d'investissement qui est 2 fois le volume que j'avais prévu pour mon élection la première fois de 2010 à 2015. Et 2010 à 2015, nous avons atteint nos objectifs. Personne n'y croyait, mais nous les avons dépassés. Et je suis confiant qu'en 2020, nous dépasserons les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020. Parce que le pays est bien géré, il y a la bonne gouvernance, il y a des ressources importantes, il y a de l'énergie et surtout il y a le travail des Ivoiriens. Et je voulais revenir un tout petit peu sur ce référendum et cette constitution. Vous créez aussi le poste de vice-président, j'imagine que c'est aussi pour cette stabilité. Oui, mais vous savez, pour moi c'est tellement évident. D'abord, le pays est stable. Ce qui m'importe, c'est de voir comment les choses vont se passer après ma génération. Moi, j'ai fini mon 2e mandat dans 4 ans, mais après, ce qui importe, c'est comment la nouvelle génération va prendre les choses en main. Et pour cela, j'ai essayé de voir avec mes principaux alliés les leçons à tirer de notre histoire récente. Ça a été la division, ça a été le tribalisme, ça a été le régionalisme. Les gens ont même essayé d'introduire la question de religion. Mais heureusement, grâce à la sagesse des Ivoiriens, tout ça n'a pas marché. Donc l'intention pour la nouvelle constitution, c'est d'avoir une constitution qui fasse un équilibre des pouvoirs. D'ailleurs, j'ai dit on aura un poste de vice-président pour qu'en 2020, si le président est d'une région, le vice-président sera d'une autre région, comme au Ghana, comme au Nigeria, comme en Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique est encore ethnique et il faut en tenir compte. Donc cela permettra de donner une certaine stabilité, d'avoir une majorité stable et de faire en sorte qu'il y a aussi un partage du pouvoir. Beaucoup de gens me disent, mais dans les pays africains, les gens changent la constitution pour rester plus longtemps. Moi, je dis, mais moi, je vais changer la constitution pour partager le pouvoir et respecter la règle des 2 mandats. C'est important parce que nos pays ont besoin, vous savez, la jeunesse a besoin de faire sa propre expérience. Et c'est important pour nous d'arriver à faire ce transfert de pouvoir dans les meilleures conditions. Donc ce référendum, nous espérons le tenir avant la fin de l'année et immédiatement après, nous aurons les élections législatives et comme ça, sur les 4 ans à venir, la Côte d'Ivoire aura de nouvelles institutions plus adaptées et qui donneront une stabilité sur 20, 30 ans comme la première constitution nous l'avait donné. Et vous passez combien de votre temps à penser vraiment à cette cohésion sociale? On parle de populisme, on le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, en Europe, vraiment partout dans le monde. Oui, voilà. Le président Obama, d'ailleurs, a mis en garde contre le populisme hier et je crois qu'il a raison. Vous savez, le populisme, ça ne se mange pas. On peut impressionner les gens à faire des discours creux en leur promettant du n'importe quoi, mais grâce à Internet et à tout ça, les gens jugent les résultats au jour le jour et à la semaine. Alors, moi, je vois qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé, que ce soit les questions d'eau potable, d'électricité, nous avons quasiment doublé toutes nos capacités en 4-5 ans. Mais les Ivoiriens le voient. Et donc, ce n'est pas étonnant que j'ai été élu l'année dernière avec un taux de 83%, parce que les Ivoiriens se sont dit, mais en 4 ans, voilà, notre président a fait des choses que nous avons attendues pendant 20 ans, pendant 25 ans. C'est cela qu'il faut. Il faut avoir des pratiques économiques, des politiques économiques qui améliorent le quotidien des Ivoiriens dans tous les secteurs. Le libéralisme, c'est bien, c'est mon credo, mais il faut mettre l'accent sur le social, et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé d'éducation et la redistribution. De tout à fait. Est-ce que c'était vraiment des thèmes importants? C'est important. Ben, si je prends des secteurs, je ne vais pas être très long, mais si je prends des secteurs comme par exemple l'école, nous venons de décréter l'année dernière que l'école est obligatoire pour les personnes, pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Et que les familles défavorisées
ont droit à des équipements, à tout ce qui a trait au cartable, au kit, de manière gratuite. Si je prends les centres de santé, les femmes enceintes, par exemple, ne paient pas de frais d'hospitalisation jusqu'à l'accouchement. Et les enfants de 1 jour à 5 ans sont traités gratuitement dans les hôpitaux. Et je pourrais continuer. Et nous avons également créé un fonds spécial d'ailleurs qui est géré, supervisé par la première dame qui est ici dans la salle, pour les femmes, donc pour faire des microcrédits. On y a mis 15 millions de dollars. Et c'est un fonds qui a permis de faire des crédits à plus de 110 000 femmes. Vous savez, 110 000 femmes en Afrique, c'est une femme s'occupe de plus de 10 personnes. Donc c'est 1 million de personnes que ce fonds a sorti de la pauvreté. Nous avons créé un fonds équivalent pour la jeunesse, et ainsi de suite. Donc je pourrais dire que notre expérience nous montre qu'il faut s'occuper des citoyens. Il faut leur donner la liberté de s'épanouir, la liberté de travailler, la liberté d'avoir les droits. Et de la nouvelle Constitution, nous avons quasiment le tiers de la Constitution sera consacré aux droits, aux libertés, aux devoirs et aux obligations des citoyens. Parce que c'est par là que tout commence. Si vous avez un état de droit, si vous avez un gouvernement qui respecte son peuple, vous savez, les investisseurs viendront parce que le pays sera en paix. President, one last question in English. Yes, okay. Is security improved in your region? Oh, yeah, You've seen attacks in Burkina Faso and Mali since the beginning of the year. Unfortunately, yes. What kind of message? Well, of course, this is a regional problem, and unfortunately, a couple of days ago we saw it in New York, last month in Paris, and so forth. Côte d'Ivoire has the same security level as New York or Geneva today. While 5 years ago, we were at the highest and security level of the UN. That shows how really things have improved considerably. And what we have, we've tried to also duplicate the American system, that people should not be controlled, there should not be no control of a citizen unless he commits an act, a fraudulent act. For example, you cannot just stop someone and say, show me your driver's license, if he does not make an accident. It takes time to try to develop this mentality. So one important message I'm giving to my countrymen during my second term is to say that we have to change our own mentality, to say that we should all say and do everything to help our country. To paraphrase John Kennedy, you shouldn't say what my country can do for me, but what I can do for Côte d'Ivoire. I've told them every day each citizen should say, I'm going to pose an act which will help my country, which will make Côte d'Ivoire a more advanced country, which will make the country a better place to live, and which will secure the country for the next generation. President, thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Merci. Merci vraiment, monsieur.